328 511 429 francs CFA, c'est le coût total des travaux du marché de Blita lancé samedi par le ministre en charge de la planification en présence de son homologue du développement à la base. En tout, 8 hangars préfectoraux vont être construits pour permettre aux femmes de la localité de pouvoir mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, quand on nous a dit qu'on va nous construire le nouveau marché, nous sommes contents, nous sommes fiers. Parce qu'avec le nouveau marché, on ne va plus souffrir. On ne va plus avoir la pluie ni le soleil. Nous remercions le chef de l'État d'avoir accordé ce projet pour nous. À la fin de la construction, je pense que la souffrance des femmes sera atténuée. Les appartements sont faits avec des pailles. Et de temps en temps, les femmes souffrent et le feu passe. Aujourd'hui, si la réalisation est faite, je pense que la souffrance des femmes sont satisfaites. La tournée s'est poursuivie par la visite aux bénéficiaires du FNFI, passant de Soukodé à Blita. Quand l'argent FNFI est arrivé, j'ai pris 30 000 francs. Avec 30 000 francs, j'ai fait le premier cycle. Après le premier cycle, je fais le deuxième. Deuxième, maintenant, je vais en troisième. Troisième cas, maintenant, on m'a donné 40 000 francs. 40 000 francs, après je suis arrivé jusqu'à 100 000 francs. J'ai reçu les 4 fois, 2 fois 30 000, 2 fois 50 000. Maintenant, avec le fonds de FNFI, les 30 000, nous n'allons plus au Nigeria. Nous sommes sur place et on surveille nos enfants pour leur scolarité et tout. On va au marché et on paie les condiments, on vend aussi. Ça nous aide dans nos foyers. Les jeunes entrepreneurs bénéficiaires du FAEG et du PRADEB de la centrale n'ont pas non plus été lésés dans cette tournée. J'ai reçu premièrement 2 500 000. Et avec cet argent, ça m'a permis à commander 1050% que j'ai conduit. Cet élevage aussi m'a permis encore d'épargner et faire un autre prêt dans une institution de microfinance avant d'obtenir encore un second prêt de PRADEB qui est encore 2 500 que je suis en train de payer. Bon, je suis à 1 400 450 par mois. Je me suis dit, malgré que je suis handicapé, je peux quand même travailler et valoriser aussi mon état. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, je suis en train de mener une contribution au niveau de l'État en mettant ces enfants-là en apprentissage, en diminuant aussi le prix du contrat. Alors, nous avons rencontré des jeunes qui s'exercent dans plusieurs activités assez diversifiées, allant de l'agriculture en passant par la maintenance électronique, la formation professionnelle et les services de l'artisanat. Ce qui nous a frappé lors de cette visite de ces jeunes, c'est d'abord leur détermination, leur passion pour le travail qu'ils ont choisi de faire. Et c'est aussi le fait que ces jeunes nous ont démontré que malgré le handicap qu'ils portent, peuvent travailler comme il faut et gagner leur vie. En rappel, ces tournées périodiques organisées par le ministère du Développement à la base font partie intégrante du processus de pilotage des actions de ce département.